Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez la chanson, je fais un défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, d'un contenu par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est la remise en question. J'ai l'impression que les multipotentiels, les hauts potentiels, eh bien, ils sont beaucoup dans la projection, dans le futur aussi, parfois dans le passé, hein, mais ils sont beaucoup en lien avec ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils veulent faire dans le futur, et du coup, ils vont organiser leur présent en fonction de ça. Donc c'est plutôt des gens qui vont être stratèges, organisés, qui ont en tout cas ces capacités-là. Et justement, je pense que c'est nécessaire de se concentrer sur l'ici et maintenant, de vivre des choses, mais aussi c'est très important finalement de savoir se projeter dans le futur et de faire un bilan du passé, même si c'est pas toujours agréable. C'est très important parce que ça permet d'apprendre. Sans ça, il n'y a pas d'apprentissage. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que le fait justement de savoir se remettre en question, est-ce que c'était une force ou une faiblesse? Et du coup, à cette lumière-là, je me dis, si ça permet l'apprentissage, l'évolution de sa vie aussi, d'avoir d'autres résultats, et souvent dans la vie des HP, on voit ça, on voit des personnes qui ont galéré pour avoir certaines choses, un boulot, un couple, des amis, donc des choses quand même très importantes. Même si ce sont des personnes qui ont galéré, généralement, elles sont parvenues à certains résultats qu'elles n'avaient pas au préalable, justement par des remises en question, par une position qui était peut-être différente, par un travail sur des peurs, sur des angoisses, sur des émotions, sur l'hypersensibilité, sur comment je vais exprimer mes émotions, puisque moi j'en ressens plus, ce qui fait peur ou pas aux autres, je le comprends aussi. Et le fait de comprendre tout ça va faire qu'on va se positionner différemment et obtenir des amitiés, obtenir des liens forts, obtenir, on va dire aussi, un certain état de bien-être qui n'était pas forcément là, aussi une forme d'estime de soi qui va grandissant, donc tout ça, ça peut se développer, et justement, quand il y a beaucoup de tristesse, de difficultés sur le chemin, c'est parce qu'on n'a pas tout ça, on n'a pas développé confiance en soi, donc on manque d'estime pour soi, on se dévalorise, on se parle mal, on a aussi peut-être eu du mal à s'intégrer, on a pu vivre du harcèlement, on a pu aussi, parce qu'on était différents, parce que on est plus hyperactif, éventuellement parce qu'il y a eu un problème de l'attention, on a pu avoir des difficultés scolaires, des difficultés pour s'intégrer, des difficultés pour avoir des amis. Ça peut être aussi, on s'est laissé un peu exploiter parce que on avait envie de donner aux autres, de partager, et qu'on avait ce côté à penser que tout le monde avait une bonté naturelle, et on se fait avoir parfois à cause de ça. Et donc du coup, le fait de se remettre en question va permettre de voir les choses différemment, de prendre du recul, de regarder de loin. Mais est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Eh bien moi je dirais c'est une force, mais ce n'est pas si évident que ça. Ça veut dire que quand on se remet en question, généralement nous, on se sent pas super bien. Ça veut dire qu'on a été viré d'un boulot, donc ça veut dire qu'on a perdu un boulot et qu'on se dit mais pourquoi finalement on m'a viré? Qu'est-ce qui a fait que? Ou on a été trompé et on se pose la question qu'est-ce qui a fait que? Ou on a été trahi par un ami, enfin une personne qu'on pensait être notre ami, et on se dit mais pourquoi? Ou on a été déçu d'une relation amoureuse et on se dit mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc on a tendance à analyser beaucoup et je pense que c'est une force. Mais en réalité, quand on vit ça, nous on a plein de doutes, on voit tous nos défauts, on se remet beaucoup en question et on a peu tendance à se dire finalement mais c'était pas moi qui clochais, c'était l'autre. Donc on a tendance à prendre toute la responsabilité, à se culpabiliser beaucoup plus et du coup à se sentir faible ou à être dans un état de faiblesse, se sentir affaibli à ce moment-là. On se dit c'est de ma faute, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû essayer ceci ou ça. Enfin, c'est assez fou de se dire qu'au fond, les gens qui ne se remettent pas en question et qui disent tout le temps oh c'est de la faute des autres, ils se posent pas de questions. Et ça nous donne cette impression qu'ils sont sûrs d'eux et qu'ils ont peut-être raison même, alors que nous qui nous remettons en question, on se dit je suis pas sûre de moi,
peut-être que c'était moi le problème. Donc du coup, je vais chercher chez moi, en moi, parfois longtemps, avant de comprendre que c'était peut-être la situation, ou que ça venait des autres, ou que ça venait pas forcément que de nous. C'est ça que je veux dire. Donc on a tendance vraiment à chercher beaucoup de défauts chez nous. Et chercher des défauts chez soi, c'est bien parce que ça nous permet de les corriger, ça nous permet de travailler sur nous, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'obtenir d'autres résultats, ça nous permet d'évaluer en fait qui nous sommes et de très bien se connaître. Je pense qu'on a cette force de nous connaître très bien, à l'inverse des personnes qui généralement, quand elles se remettent jamais en question, n'évoluent pas, n'apprennent pas, répètent les mêmes erreurs, ont des problèmes relationnels et les répètent encore et ça se reproduit encore une fois, deux fois, trois fois, et finalement ils construisent pas grand chose, mais ils ont pourtant ce côté assurance qu'on pourrait leur envier, alors qu'en fait, on est plus capable qu'eux. Souvent, on a de meilleurs résultats, mais on se dit, l'autre a l'air si sûr qu'il sait sûrement mieux que moi. Et là, c'est un biais, et je pense que là, c'est une faiblesse. Donc, la remise en question, dans le sens où on a des doutes constamment, eh bien, comme on sait justement qu'il y a toujours des défauts chez soi, hein, dans toute relation ou dans toute expérience, il y a toujours des choses qu'on a bien faites et d'autres moins. Il y a toujours des choses à corriger. Et comme on a toujours en fait cette façon de regarder les choses où on cherche aussi ce qui aurait pu mieux fonctionner, on va aussi du coup mettre les doigts là où ça fait un peu mal, là où on fonctionne pas si bien, là où on a fait des erreurs en fait. Et du coup, on a souvent cette impression que quand on se remet en question, on est faible et que c'est une faiblesse et non une force. Et je pense que ça doit être mesuré, c'est-à-dire qu'au final, quand on sait qu'on est quelqu'un qui se remet beaucoup plus en question que les autres personnes, même si c'est pas normal non plus de jamais se remettre en question, de toujours dire que c'est la faute des autres, là aussi il y a un problème puisqu'il y a une forme de... Enfin, on pourrait dire de stabilité, mais finalement, c'est une incapacité à apprendre, une incapacité à s'ouvrir à l'autre aussi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va être tenté de se dire que la personne qui ne se remet pas en question a plus raison que nous. Donc ça, c'est le biais. Mais quand on sait qu'on fonctionne comme ça, on sait aussi qu'on a tendance beaucoup à se remettre en question et qu'à certains moments, on ne doit pas, justement. Il faut arrêter ça au plus vite, arrêter la culpabilité, arrêter la dépréciation de soi et justement se dire, ok, je sais que je doute facilement de mes compétences, de moi-même, et particulièrement dans telle ou telle situation, si l'autre par exemple me reproche quelque chose, je vais avoir tendance peut-être à aller dans le sens de l'autre, à approuver ce que l'autre dit, alors qu'en fait c'est pas forcément vrai. Et savoir ça va permettre aussi de se remettre en question sur sa propre mise en question. Donc c'est-à-dire de remettre en question le fait qu'on se remette en question. Et là, ça va beaucoup plus équilibrer les choses et on va pouvoir du coup beaucoup plus se dire, ok, dans une relation on est deux, donc oui j'ai sûrement des défauts et des torts, mais je ne suis pas le seul ou la seule, et donc je vais équilibrer en me disant qu'est-ce qui a réellement fait en sorte que la relation n'a pas fonctionné. Et parfois, la réponse, eh bien, elle est principalement du côté de l'autre. Si l'autre, justement, a ce comportement de ne jamais se remettre en question, de ne, du coup, jamais changer, jamais apprendre, toujours reproduire les mêmes choses, si dans l'histoire de l'autre, il y a X ruptures amoureuses, X ruptures amicales, etc., et qu'on voit que cette personne, elle est instable professionnellement, ben, même s'il y a un nouvel événement qui, justement, est une rupture avec nous, par exemple, on peut se dire, mais oui, mais déjà dans le fonctionnement de l'autre, il y avait déjà un gros problème. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à ne pas prendre toute la responsabilité et à comprendre que la remise en question, c'est une force parce que ça permet d'évoluer. Et que justement, quand on se retrouve face à une personne qui se remet elle aussi en question, qu'on est deux à chercher des solutions finalement, parce que c'est ça aussi la remise en question, c'est je cherche une solution, et si en plus je peux le faire avec toi, alors ça crée une relation de dingue. Ça crée des super relations d'amitié, d'amour, des super relations tout court, aussi au niveau du travail. Et je pense que c'est vraiment élémentaire. Sans remise en question, je pense que les gens qui ne se remettent jamais en question n'ont pas vraiment de vrais amis. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment être eux. Et qu'on est obligé à certains moments de passer par cette remise en question pour justement
faire l'apprentissage de comment on vit en société, tout simplement, ou comment ça se passe dans telle ou telle culture, ou dans telle ou telle université, telle ou telle école, et que la non-remise en question absolue, quand elle est vraiment absolue, hein, parce que évidemment elle peut être mesurée, ça veut dire qu'on peut beaucoup se remettre en question ou pas beaucoup, ou à certains moments en plus que d'autres. Donc là, c'est peut-être intéressant aussi de se dire, ok, à certains moments, je vais pas me remettre en question parce que je sais que dans cette situation-là, eh bien, il est probable que ce ne soit pas moi qui soit en cause principalement. Que même si je me remette en question, que même si je me remettais en question justement beaucoup, eh ben, ça ferait pire que mieux. Ça me ferait mal à moi, mais sans raison, vraiment. Et on a ce cas-là avec des personnes qui sont toxiques, justement, qui rejettent toujours systématiquement la faute sur l'autre. C'est toi qui as un problème. Non, mais c'est à cause de toi. Non, mais si ça n'a pas fonctionné entre nous, c'est à cause de quelque chose d'extérieur. C'est à cause du milieu dans lequel on se trouvait. Ou c'est à cause de... Enfin, ça peut être des causes tellement aberrantes que c'est à cause de ta couleur de peau, de tes cheveux, de je sais pas quoi d'autre. Enfin, bref, un truc improbable parce que ces personnes-là ne peuvent pas justement passer par cette étape de remise en question parce que dans ce cas-là, on est obligé d'être humble, de se sentir un peu impuissant, de se sentir un peu nul et tout ça. Et généralement, ce sont des personnes qui ont un ego qui est énorme et l'ego est là pour justement empêcher la personne de se remettre en question parce que sinon, ça mettrait à mal toutes ses croyances, toute sa façon de vivre actuellement et ce serait peut-être même un danger pour cette personne. En tout cas, c'est ressenti comme tel. Et donc l'ego est là pour protéger, on va dire, cette personne-là de la remise en question. Mais en faisant ça, le problème, c'est que ça reste très statique et que ça empêche cette personne d'apprendre et finalement d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à soi. Parce que quand on se remet en question, on est à un moment obligé de se dire, ok, j'ai des défauts, et à un autre moment, on est en même temps obligé de se dire, oui, j'ai des défauts, oui, j'ai des torts, mais c'est rien, je vais quand même faire avec. Je suis sûre que je peux me modifier, travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, ça demande une forme de bienveillance. C'est oui, t'as fait des erreurs, mais je suis près de toi, avec toi. Donc on se parle à soi. Je suis près de toi, avec toi. Et on va avancer. On va faire en sorte que tu sois moins comme ceci, moins comme cela. Que dorénavant aussi, tu prennes par tes expériences des leçons, tu apprennes des choses et que du coup tu développes des capacités pour dorénavant, dans le futur, si ça devait se reproduire, tu aurais plus de moyens pour agir. Et si on change ces comportements, en tout cas les possibles comportements qu'on pourrait adopter, plus ils deviennent nombreux et plus on devient libre. Et plus justement, c'est peut-être compliqué de se dire tiens, comment je réagis dans telle situation parce que j'ai plein de possibles, qu'une personne qui se pose pas de questions, elle réagit toujours de la même façon. Et c'est ça que je dis, c'est extrêmement stable. Ça semble stable, mais en même temps, c'est pas du tout créatif, inventif, pas du tout non plus dans l'acceptation de l'autre, et ça ne s'adapte pas à qui on a en face de soi non plus. Or, si nous, on a plein de façons de se comporter, en fonction des personnes, on va apprendre, tiens, avec telle personne, c'est mieux comme ça, tiens, avec telle personne, on va faire plutôt comme ça, et donc du coup, on va trouver des stratégies pour aller vers les autres, justement, et pour se faire des amis, pour se faire, justement, intégrer dans plein de milieux, là où, justement, on n'y arrivait pas. Donc dire que le HP n'est pas intégrable du tout, c'est faux. Je pense qu'au contraire, ça lui demande de l'énergie, des efforts, de l'analyse, des stratégies, et que peut-être c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, qu'il faut être stratège pour s'intégrer, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est possible. C'est vrai que ça demande de l'énergie et des efforts, mais le faire en fonction de qui nous sommes, c'est important aussi. Tant qu'on s'accepte soi, je pense que les autres vont sentir qu'on s'accepte et du coup vont avoir plus tendance à nous accueillir. Et ça peut sembler paradoxal, mais c'est là justement qu'on devra faire beaucoup moins d'efforts et qu'on pourra justement avancer dans la vie avec plein de personnes. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas s'entourer de personnes qui nous ressemblent, avec qui justement là c'est facile, parce que comme on se ressemble et qu'on peut être plus ou moins similaire, ben, on va se comprendre super vite, on va pas devoir expliquer plein de choses à une personne, même si on pourra aussi agir comme ça dans le monde, parce que dans le monde il n'y a pas que des HP, il y a beaucoup de personnes avec qui on gagne aussi à être en relation. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant, épuisant et tout ça, ça dépend de comment l'autre est
est-ce que cette personne ressemble quand même un peu à moi ou pas, et à quel moment je peux me connecter à cette personne. Et ça peut être aussi par besoin, si je travaille avec certaines personnes, va falloir quand même que je leur passe des infos, que je leur explique ce que j'attends d'eux, et aussi qu'on puisse collaborer ensemble. Donc dans le but d'une collaboration, eh bien on peut faire des efforts et on peut aussi même prendre plaisir au partage, à la stratégie, à justement développer des comportements qui ne nous étaient pas si familiers que ça, pour justement apprendre des autres qui sont différents de nous. Et je pense que là, alors ça crée vraiment des belles choses. Et que c'est vrai, on ne doit pas tout le temps se remettre en question aussi. Il y a des personnes avec qui c'est néfaste de se remettre en question, parce que ça va nous faire mal, comme justement les personnes qui sont très manipulatrices, qui vont essayer de profiter de nous, qui vont essayer du coup de faire en sorte qu'on se remette beaucoup en question, comme ça on doute beaucoup. Du coup, comme ça, ces personnes-là vont essayer de nous imposer des croyances qu'elles ont et qui ne nous font pas du bien. Et c'est le cas, on en a beaucoup parlé des pervers narcissiques sur ma chaîne principale, mais c'est le cas, ça peut être le cas de personnes qui ont des troubles de personnalité, qui vont faire ça aussi parce qu'ils ne peuvent pas se remettre en question. Donc attention à ça, dites-vous, ok, en face de qui est-ce que je suis? Est-ce que c'est une personne qui peut se remettre en question? Est-ce que c'est une personne qui a envie d'avancer avec moi sincèrement? Est-ce que c'est une personne qui fonctionne déjà bien et à qui je peux justement accorder une certaine fiabilité? Est-ce qu'il y a de la bienveillance chez ces personnes? Et est-ce que du coup, c'est légitime que je me remette moi en question, parce que est-ce que vraiment j'ai un tort important dans le fait que ça ne fonctionne pas, par exemple? Parce que si je me remets en question et que les torts principalement viennent de moi, j'ai beaucoup de chances que ça se résolve du coup ce problème-là. Mais si finalement j'ai qu'une toute petite partie de responsabilité, j'aurais beau travailler sur justement cette relation, sur ça, eh bien j'aurais peu de chances d'accéder à un résultat. Et c'est le cas, on le sait, avec les pervers narcissiques, qui vous font croire que vous avez tous les torts, mais en réalité, comme vous ne les avez pas, eh bien, vous vous sentez impuissant constamment. Parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, ça ne changera rien. Et comprendre ça, comprendre ce dans quoi je suis, en face de qui je suis, c'est super important. Et quand je comprends que je suis en face d'un HP qui est aussi dans ce mood-là de vouloir faire au mieux, de vouloir créer au mieux une relation qui fonctionne, ben ça crée vraiment des super belles relations parce qu'on est deux pour œuvrer pour la relation et œuvrer pour le bien-être de chacun en fait. Et donc là, ça crée vraiment quelque chose qui va fonctionner dans le temps. Et beaucoup de personnes vont dire, mais comment on fait pour avoir des vrais amis? Comment on fait pour avoir un job mais vraiment épanouissant? Bah, remettez-vous en question, parce que c'est aussi là qu'on va mesurer, est-ce que ce job me convient? Est-ce que cet ami me convient vraiment? Est-ce que ça me correspond vraiment aussi? C'est une partie de la remise en question, c'est de se poser la question, est-ce que finalement j'ai pas été choisir quelqu'un qui me correspond vraiment pas? Et du coup, ça explique que ça fonctionne pas entre nous, parce qu'on ne peut pas s'accorder tout simplement. Et même si je fais beaucoup d'efforts, eh ben, c'est contre-productif peut-être. Justement, parce qu'on n'est pas deux dans la relation, par exemple. Donc, il faut vraiment être deux dans une relation, c'est important. Deux personnes capables de se remettre en question, parce que c'est une force dans ce cas-là. Et que, effectivement, quand on se remet tout seul en question, ou quand on se remet beaucoup en question, mais qu'on a peu de responsabilités, généralement, eh bien, on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, peut-être, il faut apprendre aussi à se dire, stop, là, c'est pas ma responsabilité, là, je ne peux rien faire, là, malheureusement aussi, je peux peut-être pas agir parce que je me retrouve face à une personne qui a un souci plus grave que ça, un souci mental éventuellement, ou quelque chose en tout cas qui me dépasse, et là, je n'ai pas ces possibilités d'agir sur la situation. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'il faut avoir la sagesse d'accepter. Et c'est ça qui est parfois compliqué dans la vie, mais effectivement, plus vous êtes capable de vous remettre en question et plus vous avez de possibles, donc pour moi, plus vous avez de possibles pour créer votre vie, pour vous réaliser dans ce monde à travers vos relations et à travers aussi la relation à soi qui est très importante, je le rappelle très souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce contenu du jour vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, et aussi éventuellement vous pouvez recréer le débat pour m'aider à rebondir, parce que effectivement je ne sais pas si vous vivez ça de la même manière, peut-être pas, peut-être qu'il y a des nuances à apporter, donc n'hésitez pas si ça vous dit, et dans tous les cas on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres
vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et on se voit demain. Ah, ciao, bye bye.